Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va regarder un sujet que je trouve super intéressant parce qu'il y a beaucoup de polémiques, de questions autour de ça, autour du PO et du Scrum Master qui, soi-disant, ne seraient jamais en Daily Scrum. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est une erreur qui se balade un petit peu partout. Et bien que je reconnais que ce soit relativement subtil et complexe à comprendre, je vais vous expliquer concrètement les détails pour répondre réellement à cette question. Mais tu l'auras compris, bien sûr, les Product Owners et les Scrum Masters peuvent parfois être à la daily. La question est, est-ce qu'ils sont tout le temps? Il y a peu de chance. Mais on va voir ça. On va regarder ça, évidemment, dans cette vidéo de la Minute Agile. Donc, comme je disais, est-ce que le Product Owner et le Scrum Master ne sont jamais dans la Daily Scrum? Et c'est une fausse vérité qui se balade un peu partout. Et tu verras qu'au final, ils peuvent parfois participer à la daily et doivent même participer à la daily dans des cas bien spécifiques. Des cas qu'on va évidemment expliquer dans cette vidéo. Partons directement du Scrum Guide. Hop, mode navigateur. Et la phrase que j'ai surlignée dans la partie Daily Scrum, donc dans le dernier Scrum Guide, celui de la version 2020, il dit tout simplement, si le Product Owner et ou le Scrum Master travaille activement sur des éléments du Sprint Backlog, il participe en tant que développeur. Et je trouve cette phrase extrêmement intéressante, puisque dire que seuls les développeurs participent à la Daily Scrum, c'est vrai, mais le Scrum Master et Product Owner peuvent être eux-mêmes développeurs dans certains cas. Et cependant, il y a une petite nuance, il explique bien le mot activement. Le plus dur, c'est de définir évidemment ce terme activement. Mais donc, si le Product Owner et le Scrum Master, ils travaillent donc sur des parties du Sprint Backlog, ça peut être par exemple un Scrum Master intégré. Ouais, c'est quelque chose que j'aime pas personnellement. Je trouve que c'est le risque d'avoir un très mauvais Scrum Master derrière. Mais bon, peu importe, ça se fait beaucoup en entreprise. C'est un cas qui, a priori, est acceptable dans la dernière version du Scrum Guide. Mais ça peut être autre chose en réalité, et c'est pour ça que nous allons voir un autre élément du Scrum Guide, c'est celui de la sprint rétrospective. Et là, il y a une phrase qui va te permettre de comprendre certains contextes. Donc la Scrum Team identifie les changements les plus utiles pour améliorer son efficacité. Les améliorations ayant le plus d'impact sont abordées dès que possible. Et là, la phrase magique, elles peuvent même être ajoutées au sprint backlog pour le prochain sprint. En effet, quelque chose qui est rarement fait dans l'univers francophone, qui se fait beaucoup plus dans d'autres pays, c'est que les axes d'amélioration qui doivent être appliqués dès le prochain sprint apparaissent dans le sprint backlog comme une tâche. Évidemment, ce ne sera pas une user story, ça sera un autre type d'élément, mais c'est un élément qui sera présent dans le sprint backlog et qui sera pris en compte. Certains le mettent même dans le burden chart, car ils considèrent que ça peut éventuellement faire partie de l'objectif du sprint. Mais voilà. Et cette phrase est bien magique parce que si ton Scrum Master ou ton Product Owner doivent activement participer à la mise en place de cet axe d'amélioration qui a été rajouté au Sprint Backlog, ils doivent donc être présents dans les délits pendant que cette tâche est réalisée pour donner un état d'avancement. C'est un problème que nous voyons régulièrement dans l'univers francophone. Beaucoup d'équipes ne mettent pas les axes d'amélioration qui sont pris en charge dans le Sprint Backlog. Or, ça devrait y être. Mais je dirais que c'est du détail. En imaginant par exemple le Sprint Backlog, on s'aperçoit qu'une user story, finalement, on s'était trompé. Le besoin est bien identifié, mais les règles de gestion sont limites. Il va falloir retoucher, évidemment, cette user story et ne pas laisser les devs travailler sans trop savoir quelles sont les règles de gestion derrière. Et souvent, celui qui fait ça, c'est le product owner, éventuellement, dans certaines équipes, le business analyst. Mais si vous êtes dans le cadre où vous avez qu'un product owner, ce qui est souvent le cas le plus classique, je pense, c'est lui qui va devoir prendre cette tâche et améliorer la description des règles de gestion, par exemple, pour renforcer la user story à la demande des développeurs. Et dans ce cas-là, il travaille activement sur le sprint backlog. Et donc, il est invité à venir au daily pendant qu'il fait ce travail-là pour mettre à jour et se synchroniser avec l'ensemble des développeurs, devenant lui-même indirectement un développeur puisqu'il travaille sur le sprint backlog de façon exceptionnelle. Mais comme il y travaille activement, il doit être présent en daily scrum. Donc cette vidéo, je voulais vraiment la faire parce qu'il y a certaines personnes qui disent non, c'est no way, jamais, jamais ils participent. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre d'un certain nombre de cas, comme j'ai pu vous en citer 2 exemples. En réalité,
Oui, c'est possible, mais normalement, ça ne devrait pas être tous les jours. Si par exemple, votre Scrum Master s'aperçoit que vous revenez de la daily ou que si vous faites la daily dans la salle, il voit très facilement les timings, il se rend compte que l'équipe prend 30 minutes tous les jours. Et là, ça pose un véritable problème. Il faut mettre un accompagnement à l'amélioration de cet event, de cette cérémonie. Et donc, pour ça, il va mettre un ticket, en réalité, dans le sprint backlog, même si souvent on ne le fait pas, il est censé le faire. C'est un travail sur le sprint en cours. Et donc là, il devient développeur et il va accompagner l'ensemble de l'équipe, tous ceux qui doivent participer à la daily, donc les développeurs, à la tenir pendant 15 minutes. Et donc, il sera présent pendant la daily, le temps de réaliser ce travail. Ceci peut être par des ateliers extérieurs à la daily, ou par une présence pour essayer d'enrayer les mauvaises pratiques peut-être réalisées pendant cette Daily Scrum. Mais dans tous les cas, il doit y être, que ce soit pour mettre à jour l'équipe sur l'état d'avancement des ateliers qui sont externes à la Daily Scrum, ou même pour accompagner la Daily Scrum. Mais cela reste une présence temporaire et ne doit pas être sur le long de l'année. Sauf si, évidemment, on est dans le cas d'un Scrum Master intégré qui est un cas particulier. Voilà, si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu as évidemment les commentaires pour ça. N'oublie pas de t'abonner évidemment à la Minute Agile, de liker cette vidéo, et nous on se retrouve prochainement pour une vidéo de la Minute Agile.